Et coucou Facebook, aujourd'hui j'ai fait ce live pour vous parler de comment accomplir sa plus grande destinée. Donc ce live s'adresse à toi si tu es un entrepreneur de l'humain, un entrepreneur de l'âme. Et j'ai vraiment aujourd'hui envie de partager des choses que j'ai pris conscience tout au long de mon cheminement spirituel, tout au long de mon cheminement d'entrepreneur. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de te partager. Déjà, la chose la plus importante, à mon sens, à comprendre pour accomplir notre plus grande destinée, c'est que notre plus grande destinée est liée à notre plus grand niveau de vibration et à notre plus grand niveau de responsabilité. Accomplir sa plus grande destinée, notamment dans son entreprise, ça demande des grandes responsabilités. Et ces grandes responsabilités, c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je crois fondamentalement que la vie est un jeu, que le business est un jeu, et que pour pouvoir jouer, il faut être un joueur actif. C'est-à-dire celui qui est engagé à passer à l'action, celui qui se bouge, et non pas le joueur qui attend d'une cérémonie cacao ou d'un chant chamanique des miracles. Ok, c'est pas en faisant une lettre à l'univers, en saupoudrant de cannelle et en faisant brûler une bougie que ton business va s'expanser. Je dis pas que c'est pas bon parce que ce sont des choses que je pratique. Ok, je fais des chants, je fais des cercles de tambour à la pleine lune. Je fais des soins quantiques pour moi. J'en fais aussi pour mes clientes. Donc tout ça, j'y crois profondément. Je crois profondément à l'invisible. Mais il y a aussi, alors j'aime pas le mais, c'est oui, je crois à l'invisible. Et il y a aussi les choses pratico-pratiques qu'on fait dans sa vie de tous les jours, c'est qui on est, qui on est, c'est comprendre le jeu de la vie. Le jeu de la vie, j'ai envie de dire qu'on est sur Terre pour une seule chose au départ, c'est d'expanser sa conscience. Donc, notre grande responsabilité pour venir accomplir notre plus grande destinée va être forcément en lien avec notre expansion de conscience. C'est l'expansion de la conscience de l'univers, de la conscience de l'intelligence supérieure, de notre esprit supérieur, de sa présence je suis. Peu importe comment tu l'appelles, ça peut être la conscience d'être l'unité, faire partie du tout. Ok. Ensuite, une fois que j'ai envie de dire que ça c'est en phase d'expansion, c'est-à-dire que vraiment cette conscience, c'est quelque chose pour moi à expanser tous les jours. C'est pas je fais un stage ou 2 stages par an et ça y est, j'ai compris plein de choses et puis je reviens au monde humain. Non, l'expansion de conscience, la conscience c'est quelque chose qui s'expanse tous les jours. C'est vraiment quelque chose, moi j'ai envie de dire que tous les jours, je viens nourrir ça. Et depuis quelque temps, je pratique un exercice qui me ramène à la conscience, c'est-à-dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, je viens me demander, est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis consciente? Et là, automatiquement, je reviens dans la conscience et non pas dans le mental. J'ai conscience du mental, j'ai conscience de ce qui est autour de moi. Je suis la conscience et non plus le joueur qui est en train de, j'ai envie de dire, subir la vie. Je sais pas si, j'espère que je suis claire. Donc, pour accomplir sa plus grande destinée, ça va être d'expanser sa conscience et ensuite de prendre de faire des choix, de prendre des décisions qui nécessitent une grande responsabilité. Une grande responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des décisions avec son cœur, et non pas avec son mental. Ça va être prendre
des décisions, faire des choix qui sont d'abord en lien peut-être avec des choses qui nous ont été guidées, okay, que notre conscience, que notre intuition nous a guidés. Ça peut être aussi des choix où je vais réfléchir à quelque part à long terme. Est-ce que cette décision-là va supporter la croissance de mon entreprise ou pas? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que ici, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs de l'humain, aux personnes qui ont envie de contribuer plus grand, d'accomplir leur plus grande destinée en lien avec leur activité, avec leur business, okay, en lien avec le service qu'ils sont venus apporter au monde, en lien avec le message qu'ils sont venus apporter au monde. Donc, les décisions qu'on doit prendre, eh bien, c'est celles qui nous conduisent vers cette destinée et pas celles qui viennent réduire notre destinée, qui viennent nous ramener dans l'humain, dans nos peurs, dans nos traumas, dans la peur du manque, dans la peur de réussir, dans la peur d'être vu. Okay? Ensuite, accomplir sa plus grande destinée est un travail de tous les jours au niveau de ses pensées et de nos émotions. C'est vraiment, vraiment important d'être conscient de qu'est-ce que le mental est en train de nous dire. Est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est un schéma, une émotion cristallisée, une balise karmique qui est venue se réveiller au contact d'une situation, au contact d'une personne, d'être vraiment en lien avec son état émotionnel. Comment je me sens? Ok, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens en joie. Parfait, je continue. Ah non, il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de moi, je me sens triste, je doute, j'ai peur. Ok, ça c'est le mental, c'est un schéma, c'est une balise karmique et je suis en responsabilité de venir libérer. Lorsqu'on est entrepreneur de l'humain, entrepreneur de l'âme, ce travail-là, pour pouvoir le faire correctement avec nos clients, il faut d'abord savoir le faire correctement avec nous. Et ça peut se faire qu'avec l'expansion de conscience. D'être conscient de qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Des fois, on a une petite voix qui nous dit non, mais cette petite voix qui nous dit non, c'est juste le mental. Parce que derrière cette petite voix qui nous répète non, 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 il y a souvent une petite voix qui nous dit oui. Et à l'inverse, le mental qui dit oui et notre voix intérieure qui nous dit « Ah non, ça je le sens pas ». Et le mental il dit « Mais oui, ça serait bien parce que si tu fais pas ça, tu vas pas avoir ceci, tu vas pas pouvoir faire cela, etc. » Donc c'est pouvoir faire le distinguo entre la voix du mental et la voix de l'âme, la voix de la partie, enfin pas que de la partie de l'âme d'ailleurs, plutôt de la partie divine. Ou parfois ça peut être des voix carrément de nos guides, de nos anges, etc. Donc discipliner son mental, ses pensées, c'est hyper, hyper important, c'est la base. Ensuite, c'est de vivre notre vie en écoutant son cœur, justement, pas notre mental. Ça va être de se rendre compte que peut-être là, mon système nerveux s'est mis en place, s'est activé, peut-être là, le mode survie s'est activé et que du coup, je ne prends absolument pas les décisions qu'il faut puisque je suis en état de manque ou en état de peur ou en état de tristesse ou en état de colère. J'ai vu passer un post sur mon feed ce matin qui m'a fait tilt. C'est lorsque notre système nerveux est activé, il nous manque, on n'a pas accès à nos 3 cerveaux et qu'il nous manque à peu près 20 points de QI. Imaginez le truc. C'est-à-dire que dès qu'on est en système nerveux activé, c'est-à-dire que là, il y a un blocage à l'intérieur de nous, on se sent pas bien, c'est que notre système nerveux est activé. Et ça, on le sent très facilement, puisqu'on peut le sentir à l'intérieur de notre corps, on peut sentir une crispation soit au niveau ici du plexus, soit, pas du plexus, du cœur, soit au niveau du plexus, dans le ventre, on sent que quelque chose se passe et pas correct, et pas ok, on n'est pas en paix, on n'est pas en joie, parce que ça se contracte dans le cœur, dans le corps. Okay. Donc notre rôle, notre responsabilité, c'est d'être conscient de ça et de pouvoir faire les libérations
pour réactiver, réenclencher notre système nerveux, l'apaiser pour pouvoir être en pleine possession de nos moyens et revenir, j'ai envie de dire, dans notre conscience et dans un état de paix, au mieux un état de paix, un état de joie ou un état où on est juste bien, tout simplement. Ensuite, donc lorsqu'on vient libérer, ce qu'il faut avoir conscience aussi, c'est que ces choses-là qui se réactivent sont pas forcément des choses qui sont en lien avec ce qu'on vit. C'est juste parce qu'un événement, une personne est venue réveiller quelque chose. Et que cette balise karmique-là, cette émotion-là, elle peut avoir un lien avec ce que j'ai vécu dans ma vie, mais elle peut aussi avoir un lien avec du transgénérationnel, avec une vie passée, ça peut aller très loin. Mais l'objectif ici n'est pas d'aller chercher d'où est-ce que ça vient. Je pense que dans le développement personnel et dans la spiritualité, on se triture un peu trop le cerveau à vouloir aller chercher à comprendre d'où ça vient. Mais ce qui cherche à savoir d'où ça vient, c'est le mental. C'est l'ego ou l'ego spirituel. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir accès à ça pour le libérer. Okay ? Il existe plein de techniques. Moi, j'utilise le pardon quantique parce que c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Ça se fait en quelques secondes. Mais on peut utiliser des techniques comme l'EFT, comme du tapping, peu importe. Il existe plein de méthodes. La respiration est une excellente méthode aussi pour venir déjà libérer. Mais pour pouvoir le transformer, le transmuter, là, ça demande parfois des outils, on va dire, un petit peu plus pointus. Une chose aussi sur laquelle on a notre responsabilité, c'est de prendre soin de nous. Donc de prendre soin de nos émotions, comme on l'a vu, mais aussi de prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, prendre soin de nos désirs. En tant qu'humain, on est toujours dans le faire. Il faut que je fasse, il faut que je fasse toujours plus. Okay ? Mais qu'est-ce que j'ai envie, moi ? Est-ce que j'ai pas envie, là, au lieu de me mettre derrière mon ordinateur, de faire peut-être un live derrière mon ordinateur, est-ce que j'ai pas juste envie de prendre mon petit chien et d'aller me balader en forêt pour faire un live qui est complètement inspiré? Est-ce que j'ai pas envie d'aller nager? Est-ce que j'ai pas envie d'aller juste me balader, prendre l'air, faire un câlin à un arbre? De quoi j'ai envie? Plutôt que d'être dans le faire pour le faire, je vous invite à prendre la responsabilité de faire les choses qui vous font envie, dont vous avez vraiment besoin. Ça, c'est aussi quelque chose, pour moi, c'est une responsabilité de sortir des injonctions du mental qui nous demandent de faire des choses dans notre business pour aller s'occuper de notre être profond qui, lui, a juste envie de se connecter dans la nature. J'espère que ça vous parle, ça. Et ensuite, puisque je m'adresse ici aux entrepreneurs de lumière, accomplir sa plus grande destinée au travers de son entreprise, au travers de son business, c'est prendre la responsabilité d'être un véritable chef d'entreprise. Et là, ça va demander des décisions, des actions fortes, puissantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai la responsabilité de supporter mes clients, de venir d'être un thérapeute, un accompagnant, un coach, un mentor, de plus en plus aligné, performant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je pratique, il va falloir que je me forme encore. Ça veut dire quoi d'être un chef d'entreprise? Vraiment. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des actions aussi pour faire croître son entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir investir tant dans sa sphère personnelle que dans sa sphère professionnelle, comme je viens de vous le dire, pour faire grandir son expertise, mais aussi peut-être faire des investissements pour comprendre le business, pour faire peut-être des investissements financiers. Ça veut dire comprendre que derrière la croissance de notre entreprise, il y a plein d'éléments. Il y a l'élément du marketing, c'est comment j'attire de plus en plus de clients vers moi, comment je rentre en conversation avec eux, comment je leur donne de la valeur, et puis quelles offres je vais créer pour elles, pour ces âmes sœurs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit ici, c'est de rentrer en contact avec nos âmes sœurs. Là-haut, lorsqu'on n'était qu'une âme, avant de venir s'incarner, on a
établis comme des contrats d'âme, ok, avec d'autres âmes pour leur dire, ok, je vais venir sur Terre, je vais faire mon travail, je vais venir expanser plein de choses, je vais venir prendre conscience de plein de choses et je vais développer une activité, je vais développer une expertise qui pourra t'aider toi. Si tu n'as pas encore réussi à débloquer telle ou telle chose, je serai là pour toi. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le ciel, et dans un autre espace-temps, on a accepté une mission, des missions. On a accepté une destinée. Et que cette destinée-là, elle suppose quoi? Elle suppose d'avoir des offres, d'avoir des transformations, d'avoir des médecines, une médecine unique, une médecine, moi j'appelle ça notre médecine de l'âme, notre médecine de lumière. Ça nécessite de venir la développer. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous parle, ça? De venir développer sa propre médecine de lumière, sa médecine de l'âme. On est venu là pour ça. Notre plus grande destinée nous demande de prendre la responsabilité d'assumer cette médecine de lumière, de créer des offres qui sont une médecine de lumière. Et ensuite, lorsque on est un chef d'entreprise qui prend ses plus grandes responsabilités, bien ça va être dans les accompagnements, les formations qu'on fait pour devenir ce mentor, ce coach, cet accompagnant. Ça va être de suivre ces enseignements et de les pratiquer, de les utiliser encore et encore. D'aller au bout des engagements qu'on prend avec nos clients, d'aller au bout des engagements qu'on prend avec nous-mêmes. Je connais tellement de coachs, de thérapeutes qui ont pris des accompagnements, qui ont pris des formations et qui ne sont pas allés au bout. On ne peut pas accomplir sa plus grande destinée si on ne va pas au bout des choses qu'on entreprend. Si on prend ces accompagnements dans un alignement parfait du cœur, parce que ça nous appelle, parce que ça vibre en nous, ben oui, on s'engage à aller jusqu'au bout. Et puis enfin, la chose vraiment, vraiment importante, c'est de créer des offres les plus transformationnelles possibles pour nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on n'attend pas d'être arrivé au sommet de notre art pour créer des offres. Ça veut dire qu'on est toujours en conscience d'améliorer nos offres. Je n'ai eu de cesse depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le coaching et maintenant dans le mentorat, d'améliorer mes offres. D'aller chercher toujours les petites choses en plus ou les grandes choses en plus pour m'assurer que mes accompagnements créent vraiment des transformations profondes et durables chez mes clients. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mes clientes qui me suivent depuis de nombreuses années maintenant. Parce que j'ai créé des offres, d'abord des offres business, et puis de plus en plus d'offres spirituelles. Et puis aujourd'hui, j'ai allié les deux, parce que je trouve ça tellement puissant. Donc notre responsabilité, c'est pas de créer des petites offres, c'est de créer des grandes offres, celles qui vont vraiment permettre la transformation de nos clients. Donc accomplir sa plus grande destinée nécessite de grandes responsabilités. Et il n'y a que nous qui pouvons porter, supporter, prendre ces responsabilités. On est responsable des contrats d'âme qu'on a choisis là-haut. On est responsable de la destinée qu'on a choisie là-haut, qui est dans notre cœur. On est responsable de ça. Et à partir du moment où on pose toutes ces actions-là, qu'on avance vraiment en s'autorisant à être cette personne qui rayonne, qui assume sa médecine de l'âme, sa médecine de lumière, alors votre destinée ne peut que s'accomplir. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. J'espère du fond du cœur que ce live aura créé des choses pour vous et que
vous allez prendre la décision de prendre vos responsabilités dans toutes les sphères dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt.